Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Jésus sur la croix nous a montré sa compassion et nous brûlons pour l'amour de son nom. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs réunis pour célébrer le Seigneur en ce 13e dimanche du temps ordinaire, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire
Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel. Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit : « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur.
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Prendre l'option fondamentale pour Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que être disciple du Christ, ce n'est pas seulement prier chaque jour ou de temps à autre, surtout dans les difficultés. Ce n'est pas seulement invoquer le Seigneur quand nous avons besoin de lui, quand nous sommes dans l'épreuve et que nous avons besoin de son secours. Ce n'est pas de temps à autre poser des gestes de charité envers les plus pauvres, les plus démunis, mais c'est accepter de tout miser sur le Seigneur, tout miser sur lui. Et dans cette perspective, tous les gestes, même les plus petits que nous posons, deviennent divins. C'est dans cette perspective vraiment que le Seigneur nous dit, eh bien, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il ne nous défend pas d'aimer nos prochains, d'aimer les nôtres, d'aimer nos parents ou nos enfants ou nos frères et sœurs, mais de les aimer en lui. C'est lui qui doit être le premier servi. Nous devons les aimer dans son amour. Nous devons prendre cette option fondamentale vraiment pour lui. Et c'est en cela que consiste pratiquement la vie chrétienne. En vertu de notre baptême, nous rappelle saint Paul dans la 2e lecture, nous sommes unis au Christ et nous voyons tout en lui. Nous aimons tous nos frères dans le Seigneur. C'est lui qui nous donne de les aimer comme il le voudrait. C'est plutôt lui qui les aime en nous. C'est pratiquement un changement de cap qui fait que désormais, tout ce que nous faisons acquiert un nouveau sens parce que nous le voyons, nous le portons dans l'amour même du Seigneur. Même un petit geste comme celui de donner à boire un simple verre d'eau fraîche donné pour le Christ, à cause du Christ,
eh bien, ce petit geste ne restera pas sans récompense, nous rappelle le Seigneur. Cette femme que nous avons entendue dans la première lecture, qui accueille le prophète Élisée, non pas parce que ce prophète est sympa, il l'était sans doute, mais qui l'accueille juste parce que c'est un homme de Dieu. Et cette femme le confesse bien en disant, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Pour cette femme, en accueillant cet homme qui est un homme de Dieu, elle accueille Dieu lui-même. Elle a pris, je dirais, comme une option fondamentale pour Dieu. Et tous les gestes qu'elle pose pour cet homme de Dieu, elle les pose pour Dieu. Elle aime en Dieu. Son amour est transformé, je dirais même transfiguré, parce qu'elle a pris cette option fondamentale pour Dieu. Et son geste ne peut pas rester sans récompense. Eh bien, nous sommes nous-mêmes invités à cette voie, à suivre le Seigneur sur cette voie. Il va sans dire que ce n'est pas facile, et ça n'a jamais été facile, et le Seigneur nous le rappelle. Eh bien, il faut prendre sa croix et accepter de le suivre chaque jour. Celui qui ne prend pas sa croix, c'est-à-dire celui qui n'accepte pas de tout miser sur le Seigneur, eh bien, c'est compliqué, on est d'accord, mais il faut accepter vraiment d'entrer par cette porte trop étroite, certes, mais qui est la porte du salut. C'est cela, prendre sa croix chaque jour et suivre le Seigneur. C'est cela, aimer nos parents, nos frères et sœurs ou nos enfants en Dieu. C'est comme ça que l'amour peut être transfiguré. C'est comme ça que nos petits gestes quotidiens peuvent acquérir un sens beaucoup plus profond, être transfigurés dans le Seigneur. Et c'est à cela que nous sommes invités aujourd'hui. Il nous est demandé tout simplement de dire oui au Seigneur. Un oui, certes humble et pauvre, mais que nous sommes prêts à renouveler chaque jour en faisant confiance au Seigneur. C'est lui qui nous porte, si bien que nous pouvons dire finalement avec Saint Paul que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur qui vit en moi. C'est lui qui accomplit ses œuvres en moi. Eh bien, en disant oui, en prenant cette résolution, cette option fondamentale pour Dieu, je fais fructifier mon baptême. Saint Paul nous dit, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Eh bien, si je n'y arrive pas, si je ne parviens pas à tout miser sur le Seigneur, c'est que mon baptême n'aura pas porté tous ses fruits. Que le Seigneur nous donne la grâce de prendre cette option fondamentale pour lui, accepter de tout miser sur lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême, pour que l'Église du Christ ressuscité rappelle à tous les fidèles les promesses de leur baptême, lui qui nous a ouverts à la vraie vie. Prions le Seigneur. Qui vous accueille, m'accueille. Pour que les messagers de l'Évangile soient accueillis favorablement par ceux qu'ils rencontrent. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Que peut-on faire pour cette femme, afin que les chrétiens, dans leur vie quotidienne, se posent toujours cette question: que peut-on faire? Et gardent les habitudes d'entraide du confinement. Prions le Seigneur. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, pour qu'après cette période difficile, nous pensions toujours à louer le Seigneur pour ses bienfaits et pour la vie devenue encore plus précieuse. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi
donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cesse d'acclamer en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donnez-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La procession de communion peut commencer en commençant par le fond de l'église, sur une seule file, en respectant les distances habituelles.
Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
Jésus priait ainsi: Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce dimanche 28 juin et le 5 juillet à 17h, nous sommes tous invités à la célébration des Vêpres dans l'église Saint-Louis. Chacun est le bienvenu avec son masque et son téléphone portable pour suivre les psaumes. Dimanche prochain, pas de changement de lieu ni d'heure pour les messes du pôle. Notez que le samedi 4 juillet à 18h dans l'église Saint-Louis, auront lieu les baptêmes et les premières communions des catéchumènes jeunes. Les horaires d'été des messes commenceront le 12 juillet. Retenez la date du dimanche 30 août à 18h à Saint-Louis, messe d'action de grâce pour les pères Benoît, Philippe et Thomas qui vont quitter notre pôle. Si vous souhaitez leur manifester votre gratitude par un don, des cagnottes ont été ouvertes à cette intention. Vous trouverez le lien pour cela sur le site du pôle. Il est aussi possible de donner votre offrande à l'accueil de Saint-Louis. Enfin, un appel du diocèse. Les finances de notre Église ont été touchées par la crise du coronavirus, comme pour beaucoup d'entre nous. Seul un élan inédit de générosité des baptisés donnera à l'Église les ressources qui lui ont manqué. Des documents sont disponibles dans les églises. Prions maintenant pour l'évangélisation de nos villes et villages. Seigneur Jésus, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu nous envoies en mission pour faire des disciples de toutes les nations. Nous te confions les habitants de nos villes et villages, ceux qui ne te connaissent pas, et en particulier, fais de nous des serviteurs attentifs. Inspire-nous les gestes et les paroles qui les aideront à te trouver. Donne-nous la joie d'accueillir dans ton Église nos amis et voisins et de célébrer avec eux la Sainte Eucharistie. Que ton règne vienne. Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, guide-nous et chemine avec nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Jésus a donné sa lumière, ne restons pas sous le boisseau. Brillons, illuminons la terre pour témoigner d'un cœur nouveau. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant.
Alléluia. Nous qui marchions dans les ténèbres, pour nous s'élever un grand feu. Partons pour embraser la terre, en proclamant le jour de Dieu. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia.